Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 4 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors, préparons-nous parce que cette édition spéciale va décrypter une semaine de bascule absolument phénoménale dans l'industrie. Des alliances historiques qui volent en éclats, des sommes mais vraiment astronomiques déployées pour rafler toute la puissance informatique mondiale, sans parler des doctrines éthiques qui viennent percuter de plein fouet les impératifs militaires. Bref, c'est vraiment le moment idéal pour déconstruire toute cette dynamique et comprendre exactement où notre écosystème se dirige. Au sommaire de cette analyse, on va d'abord aborder la recomposition des alliances majeures et la course aux capacités informatiques. Ensuite, on glissera vers la géopolitique, avec le face-à-face entre défense et éthique, suivi de la guerre mondiale des prix, pour finir sur l'émergence des modèles spécialisés et les perspectives très concrètes pour les organisations locales. Un vrai parcours allant de la macroéconomie jusqu'au terrain. Chapitre 1. Recomposition des alliances majeures. La fin d'une exclusivité historique. Et là, accrochons-nous bien, car c'est un véritable tremblement de terre pour le marché. Ce qui s'est joué à la fin du mois d'avril redessine littéralement toute l'architecture de distribution des modèles, et ça en seulement quelques jours. Regardons cette chronologie fulgurante. Le 23 avril, boum, déploiement spectaculaire de GPT 5.5. Dès le lendemain, le 24, l'interface de programmation est grande ouverte. Et l'événement tectonique absolu arrive le 27 avril, c'est la fin officielle de l'exclusivité historique accordée à Microsoft. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'effondrement de cette exclusivité ouvre grand les portes à une distribution multi-nuages informatique. Des mastodontes comme Amazon ou Google vont pouvoir distribuer ces modèles de pointe en toute liberté. Et il y a un détail technique crucial ici, les accords de partage de revenus sont non seulement plafonnés, mais ils sont désormais totalement déconnectés des étapes liées au développement de l'intelligence artificielle générale. C'est une vraie prise d'indépendance de la part du laboratoire créateur. Ce qui nous amène au chapitre 2, la course aux capacités informatiques, l'enjeu stratégique principal. Car oui, la véritable bataille en coulisses se joue sur la puissance de calcul brute. 40 milliards de dollars. Ce chiffre donne le vertige, non ? C'est l'investissement colossal que Google pourrait injecter dans Anthropic. Au-delà du logiciel, c'est vraiment l'infrastructure matérielle physique qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ce montant faramineux illustre à lui seul la démesure absolue et l'échelle excessive des capitaux qui sont mobilisés pour écraser toute limitation technique. Et il y a une rationalité implacable derrière ces zéros. Cette opération sécurise un accès vital à 5 gigawatts de puissance de calcul sur les puces de Google Cloud, et ça pour les 5 prochaines années. La valorisation de l'entreprise grimpe à 350 milliards. En parallèle, le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic explose littéralement pour atteindre les 30 milliards de dollars. Le message est un peu plus clair, la réussite exige désormais une fusion totale avec des capacités d'infrastructure monumentales. Passons au chapitre 3, défense contre éthique des laboratoires. Le Pentagone s'impose. La géopolitique entre en jeu avec un choc frontal passionnant. Le département américain de la Défense voulait un accès inconditionnel à ces modèles d'avant-garde pour ses réseaux classifiés. Mais, fidèle à sa charte éthique très stricte, Anthropic a dit non. Refus catégorique de lever ses garde-fous. Et devinez quoi ? Google est entré dans la danse pour reprendre le flambeau, signé en accord direct avec le Pentagone. Ça montre bien comment la soif d'intégration militaire finit systématiquement par trouver une solution commerciale de remplacement. Et la sanction n'a pas tardé. Le département de la Défense a officiellement qualifié le refus d'Anthropic de, je cite, « risque pour la chaîne d'approvisionnement ». C'est extrêmement lourd de sens. Cette terminologie hyper sévère est d'habitude uniquement réservée pour désigner des adversaires étrangers. Utiliser ça contre un laboratoire privé national, ça en dit très long sur la tension électrique qui règne entre le sommet de l'État et le secteur de la tech. Chapitre 4. La guerre mondiale des prix, le choc des modèles d'affaires. L'heure est à la confrontation entre deux philosophies aux antipodes. Avant de parler chiffres, posons une base simple. La fenêtre de contexte, c'est quoi ? C'est la quantité d'informations qu'une IA peut digérer et traiter simultanément. Et ça se mesure en jetons. Ce mot, jeton, c'est l'unité de mesure universelle pour calculer la mémoire immédiate du modèle et la facturation. C'est un concept clé pour comprendre le choc tarifaire qui suit. Le contraste est tout simplement bluffant. Regardons ça. D'un côté, le modèle américain Premium, GPT 5.5, facture 30 $ par million de jetons générés. Et de l'autre, le modèle chinois DeepSeek V4 Flash débarque et pulvérise ce standard avec un coût minuscule de 0,28 $ pour la même opération. L'écart est sidérant. C'est une véritable guerre des prix, capable de mettre KO n'importe quel plan d'affaires occidental. Et attention, ce tarif cassé ne signifie absolument pas des performances au rabais.
La version Pro de DeepSeek déploie une architecture monstrueuse de 1600 milliards de paramètres. Mais le plus fascinant, c'est que toute l'optimisation tourne intégralement sur des puces Huawei Ascend. Ça prouve de manière irréfutable que l'écosystème chinois possède désormais la capacité de faire fonctionner des modèles à l'état de l'art en totale indépendance vis-à-vis des géants occidentaux comme Nvidia. Chapitre 5, modèles spécialisés et sécurité. L'émergence des experts cyber. Le paysage se fracture de plus en plus. Cette séparation des rôles est très claire quand on regarde les données. En haut, le grand généraliste GPT 5.5 domine avec 400 000 jetons de contexte et un accès relativement ouvert. Au milieu, DeepSeek V4 Pro pousse la logique généraliste encore plus loin avec 1 million de jetons à très bas coût. Et puis, la vraie rupture arrive. Mythos, le modèle d'Anthropic. Il s'agit d'une hyper-spécialisation en cybersécurité qui fait un bond qualitatif énorme, mais qui est encadré par une restriction d'accès absolument maximale. Pour vraiment saisir la puissance de ce type d'outil, prenons cet exemple très concret. En utilisant Mythos en avant-première, les équipes de Mozilla ont réussi à détecter et corriger pas moins de 271 vulnérabilités dans leur navigateur Firefox 150. Ce chiffre est phénoménal. Il montre l'efficacité chirurgicale de ces assistants cyber et explique parfaitement pourquoi les créateurs prennent d'immenses précautions avant de les diffuser. Face à un tel potentiel, deux stratégies s'affrontent diamétralement sur le marché. D'un côté, la philosophie d'Anthropic avec Mythos assume une restriction d'accès totale pour prévenir le moindre détournement. De l'autre côté, OpenAI choisit plutôt une démocratisation progressive pour son modèle GPT 5.4 Cyber en s'appuyant sur un système de vérification d'identité très robuste pour les professionnels. Deux visions opposées et très pertinentes sur la manière de garantir la sécurité globale. Et enfin, chapitre 6, perspectives pour les organisations. S'adapter au nouveau paysage. Parce que toutes ces grandes manœuvres ont un impact très direct. Les retombées pour le tissu économique local sont immédiates. Avec la fin des exclusivités, il est enfin possible de choisir son fournisseur de nuages informatiques en toute liberté, sans se soucier du modèle d'IA retenu. Ça change la donne. On peut privilégier la fiabilité de l'infrastructure et garantir la vraie souveraineté de ces données. Et c'est une urgence absolue, avec le compte à rebours de la loi européenne sur l'IA, prévu, on le rappelle, pour le 2 août 2026. Dans ce climat hautement instable, un conseil de la part des experts en accompagnement, comme Simadia, ressort clairement. Il faut absolument éviter le piège mortel qui consiste à dépendre exclusivement des algorithmes imprévisibles des réseaux sociaux. La clé pour perdurer, c'est d'investir dans une stratégie numérique totalement autonome. Concrètement, posséder son propre site internet et maîtriser son référencement naturel. Toute cette analyse nous pousse à anticiper ces énormes secousses pour transformer cette puissance technologique en un véritable avantage sur le terrain. Face à ces géants mondiaux, quelle stratégie numérique pour les organisations locales ? En toute fin de podcast, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.